Ils se mobilisent depuis plusieurs semaines. Les livreurs Deliveroo sont en colère. Ils protestent contre un changement de rémunération imposé par leur direction. Désormais, ils ne sont plus payés à l'heure, mais à la course, soit une rémunération qui passe de 7,50 € à 5,75 €. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus aucune stabilité, c'est juste de la précarisation 100%. Ce qui veut dire que même dans certains créneaux, aussi entre 20 et 22 heures, ou si entre midi et 14 heures, ils vont peut-être toucher plus que moi, s'ils veulent en faire un métier, un travail et qu'ils veulent travailler pendant les périodes creuses, en théorie, ils vont toucher moins. Et moi, je toucherai moins. Gagner moins, mais aussi prendre plus de risques pour effectuer un maximum de courses et compenser cette baisse de salaire. Ça amène des conditions de travail de plus en plus pénibles, parce que pour gagner plus, on doit travailler plus, ça veut dire se défoncer sur son vélo, aller de plus en plus vite, griller des feux rouges, pas respecter les codes de la route, travailler même quand il pleut de ouf, travailler sous le soleil à 40 degrés, etc. Pour ces auto-entrepreneurs, cette décision est une preuve de plus d'un salariat déguisé de la part de l'entreprise. La subordination, elle est définie par tout un tas d'indices. Il y en a une dizaine, entre 10 et 12. Nous, dans notre façon de travailler, on a presque la moitié qui nous tombent sur le dos, quoi. C'est ne serait-ce que le fait d'être payé selon les tarifs de la plateforme. C'est comme si les pages jaunes demain se mettaient à décider du tarif des peintres ou des bouchers ou des charcutiers. Les livreurs demandent à leur direction la régulation des coursiers dans la capitale, un minimum de 2 courses garanties par heure et la hausse du prix d'une course à 7,50 €. Au total, sur les 7500 coursiers Deliveroo en France, un peu moins de 1000 sont concernés par ce changement de rémunération qui va entrer en vigueur ce lundi. Rock en scène, c'est 3 jours de festival, mais c'est surtout un important dispositif de sécurité qui a été amélioré au fil des années. Plusieurs points de contrôle avec palpation et inspection des sacs. Tout est mis en place pour que les festivaliers puissent pleinement profiter de la fête. Jeanne Daudet. La sécurité à Rock en scène, cela commence à l'extérieur du festival. Plusieurs hommes de compagnie de CRS ou bien de la police nationale sont présents. Une partie de la circulation est même coupée pour sécuriser l'entrée. À l'intérieur, la sécurité a été renforcée cette année avec plus de moyens, notamment humains. Pour tous ceux qui veulent accéder au concert, plusieurs points de contrôle. Le premier pour vérifier le contenu des sacs et jeter tous les objets prohibés. Un peu plus loin, lors d'un second contrôle, nouvelle fouille avec en plus une palpation corporelle. Les festivaliers comprennent et sont plutôt rassurés par cette sécurité. Je trouve ça très bien. Je trouve que la sécurité, on s'est senti en sécurité quand on est rentré. Et puis en même temps, il y a une fluidité qui était agréable et qui est appréciable dans ce genre d'événement. Ça s'est passé très vite, pas de problème majeur, hyper bien organisé, hyper bien géré, pas oppressant. C'est bien, je pense, vu qu'il y avait pas mal d'attentats récemment. Je pense que c'est nécessaire. Mais passé les contrôles, tous veulent oublier le contexte actuel et se laisser aller à la fête. À l'intérieur, je pense peu à la sécurité. Je garde un œil dessus, mais je profite surtout de la scène. C'est indispensable. On est là pour s'amuser, pour profiter et tout se passe bien. Donc moi, je pense que c'est indispensable que ça continue comme ça. Sinon, ce serait leur donner ce qu'ils veulent, justement. Puis on n'a qu'une jeunesse en même temps, faut profiter. Profiter, ils vont encore être des milliers à le faire ce dimanche à Rock en scène. À venir voir sur scène notamment Cypress Hill, Deluxe ou encore The XX.
Reprise mitigée pour les clubs de la capitale en top 14. Après une saison 2016-2017 mouvementée et perturbée par l'affaire de la fusion avortée avec le Stade français, le Racing 92 retrouvait le Stade Yves du Manoir à Colombes en ouverture de la saison face à Castres. Avec une équipe largement remaniée pour cause de blessures et d'absence des internationaux, le demi-finaliste du dernier exercice a dû s'employer pour venir à bout de Castres entreprenant. Mais 3 essais signés Tuitavaké, Imhoff et Dupichot à 3 minutes de la sirène ont permis au Racing Men de s'imposer 25-21 et de lancer idéalement leur saison. La saison dernière a été très douloureuse pour nous, on va dire extra-sportivement, et on a beaucoup souffert et on ne veut pas en vivre ce qu'on a vécu la saison dernière. Donc on s'est fixé comme objectif pour l'instant avec les joueurs, c'est comme je l'ai dit, de trouver une âme et trouver une équipe. Et une fois qu'on aura ça, après on discutera ensemble de qu'est-ce qu'on peut faire cette saison. Début moins réussi pour le Stade français face au Loup à Jambouin. Les Parisiens avaient bien débuté grâce à un essai de Vaizé à la 13e minute, mais Lyon n'a pas tardé à réagir. Regard, Palisson et Buckle ont permis au Loup de prendre le meilleur sur les Parisiens pour une victoire finale 25-16. Le Stade français ne rassure pas avant de recevoir La Rochelle le week-end prochain. Quand on perd à domicile, c'est toujours quelque chose de dur. Et on sait très bien que l'important, c'est de gagner les matchs à domicile. Il faut qu'on maîtrise le présent. Le présent, c'est qu'on vient de perdre à la maison contre une très bonne équipe de Lyon. Et voilà, sur certains points, on était très moyenne. Il faut qu'on travaille dur parce que La Rochelle, ça va être encore plus dur aussi la semaine prochaine. Après la large victoire mais sans panache des Parisiens vendredi soir face à Saint-Etienne 3-0, certains supporters du PSG verraient d'un bon œil la venue de Kylian Mbappé. Le jeune monégasque de 18 ans est plus que jamais proche du club de la capitale. Pourtant, certains fans soulignent également un transfert prématuré qui n'est pas forcément prioritaire. Tiffany N. La victoire 3-0 a laissé un petit goût amer à certains Parisiens. Le menu servi au Parc des Princes n'a pas totalement régalé leurs papilles. Pour certaines fines bouches, à ces repas de fête, il manque peut-être encore une touche de quelque chose. Et certains ont une petite idée de quoi, ou plutôt de qui. Avec Neymar, ils ont déjà une super attaque. S'ils rajoutent Mbappé, ce sera encore mieux. Di Maria commence à être fatigué, j'ai l'impression. Il nous faut Mbappé. Mbappé, Cavani, Neymar. C'est la Ligue des Champions assurée. Franchement, on espère bien avoir Mbappé parmi nous. Je pense que ce sera un bon duo avec Neymar. Donc on l'attend avec impatience. Une déclaration de Marquinhos leur a sûrement encore plus mis l'eau à la bouche. C'est un grand joueur, c'est vraiment, il a fait une très bonne saison l'année dernière. S'il vient, on va être tous contents parce que c'est un grand joueur, il va nous apporter beaucoup de bonnes choses. Kylian Mbappé serait donc pour beaucoup la cerise sur le gâteau, mais d'autres ont déjà été rassasiés avec le festin Neymar et n'en veulent pas plus. Mbappé, honnêtement, c'est un très bon joueur, mais pour une saison encore qui reste à Monaco, ça sera même bien pour lui. C'est pas forcément la priorité du Paris Saint-Germain. Je sais qu'il y a un engouement médiatique autour de Mbappé en ce moment. C'est un jeune issu de la région parisienne, etc. Pour le moment, on aurait plus besoin d'un gardien ou d'un défenseur pour Paris Saint-Germain. Neymar, Cavani et Di Maria, ça suffit. Faut juste la cohésion et ça va aller. La Ligue des Champions, on espère pour nous. La Ligue des Champions, c'est en fait ça, l'ingrédient qui manque pour que les Parisiens puissent savourer une saison parfaite, avec ou sans Kylian Mbappé. À une semaine de la rentrée, le trafic sera encore difficile ce dimanche. La journée est classée orange en Ile-de-France dans le sens des retours. Bison Futé recommande d'éviter la N118, l'autoroute A13 jusqu'à 22h, jusqu'à minuit en ce qui concerne l'autoroute A10 et la 6. La journée de lundi, elle aussi, est classée orange en Ile-de-France puisqu'au retour de vacances viendront s'ajouter le trafic habituel des heures de pointe. Évitez si possible d'emprunter les axes franciliens entre 15h et 21h. A noter également que plus de 500 policiers sont mobilisés jusqu'à dimanche pour sécuriser les routes franciliennes. Une surveillance toute particulière sera portée aux infractions liées au comportement dangereux au volant, ainsi qu'à celles liées aux équipements des véhicules. La fin des vacances approche et avec elle la fin de la période des travaux d'été de la SNCF. Le RERC reprend du service aujourd'hui sur son tronçon principal, de Paris-Austerlitz à Javel en direction de Versailles ou avenue Henri-Martin si vous allez en direction de Pontoise. Ces travaux avaient principalement pour but le renouvellement des voies et le renforcement de l'accessibilité. Dans le même temps, réouverture du tronçon central du RER A à partir de ce lundi entre La Défense et Nation. La ligne la plus empruntée d'Europe est fermée depuis le 29 juillet. Le RER A est au cœur d'un projet de renouvellement de ces voies démarré en 2015 et qui doit se conclure en 2021. Une start-up franco-israélienne a lancé en avril dernier une nouvelle application sur le marché baptisée MoneyTime.
Objectif, permettre aux particuliers d'obtenir un service de livraison rapide 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour un prix que l'on détermine à l'avance. Ariane Limousin et Anne-Laure Bance. Jessica n'a plus de couche pour son fils Lévi. Et comme il est malade, elle ne peut pas sortir en acheter. Il faut faire vite. Elle opte donc pour MoneyTime. Voilà, je rentre dans l'application et là, je mets le produit que j'ai besoin. Donc là, les couches. Indiquer le prix de la livraison. Là, je vais mettre 4 €. Car c'est le client qui fixe lui-même le prix de la livraison, 3 € minimum. Et MoneyTime prélève de son côté 25% de commission dessus. Jessica n'a plus qu'à confirmer sa commande et attendre qu'un livreur l'accepte. Je viens de recevoir une commande pour une couche Pampers à 4 €. Ça m'a l'air intéressant, donc je vais aller la faire. Et c'est parti, direction le supermarché le plus proche pour Tchèque. Il n'a plus qu'à choisir le bon paquet de couches et repartir avec en moto jusqu'au domicile de Jessica. On peut travailler lorsqu'on le peut, on peut arrondir les fins de mois, on peut devenir timer dès qu'on a un petit moment de libre. Bonjour, c'est votre timer MoneyTime. Bonjour. Et 6 minutes plus tard, les couches sont livrées. C'est super, ça veut dire je commande de chez moi ce que j'ai besoin dans les même pas 10 minutes maximum, ils viennent me livrer à la maison, donc c'est top. À la fin, ils me mettent comme quoi j'avais gagné 14 minutes et que je pouvais aussi les noter et j'ai mis 5 étoiles. Pour les fondateurs de l'application, une seule ambition, rendre tous les commerces d'une même ville accessibles à tous. Dans des grandes villes comme Paris, un simple déplacement peut s'avérer être très long. Alors c'est faire comprendre que via cette application, les utilisateurs vont pouvoir effectuer un gain de temps dans leur quotidien et pouvoir obtenir et acheter tout ce qu'ils ont envie via MoneyTime. À l'heure actuelle, ils sont déjà 200 livreurs présents à Paris et sur la Petite Couronne.